כי צריך האדם לעבור על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. בוקר טוב דן, מה? ברור, כן. נפלא. לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. Boker Tov les amis, shalom tout le monde. Bezat Hashem, une excellente journée, que des bonnes nouvelles. On commence, Bezat Hashem, beaucoup d'Atzlacha dans tous les domaines pour tout le monde. Refoua Shlema pour tous les malades, pour le Rav Yitzhak Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, pour David Ben Mesoda Cohen, Loralia Esther Chavavat Chaya Daniel, Laurence Rachel Bat Sultana, pour Sarah Léa Ren Bat Rivka, Myriam Rivka Bat Perla Zora, Chaya Catherine Bat Esther, Laura Bat Jacqueline, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Léa Bat Rachel, Esther Naomi Bat Freddy Frecha, Esther Bat Chaya Catherine, Yael Bat Chaya Catherine, Rebecca Bat Esther Rachel, Reuven Ben Perla, Lionel Moshe Ben Perla Zora, Myriam Rivka Bat Perla Zora, pour l'Atzlacha de Yitzhak Ben Zora, de Stéphane Aaron Ben Rivka, Refoua pour Shirel Bat Rachel, Irène Bat Rachel, Léa Bat Léa, Sami Amram Ben Corinne Malka, pour Rebecca Bat Yvette, Lisa Bat Sarah Mesoda, Myriam Bat Sarah Mesoda, Hana Bat Sarah Mesoda, Moshe Ben Sarah Mesoda, Ejder Bat Fatma, Anna Bat Aziza, Selam, Yaakov Ben Hasiba, et pour l'Ilou Nishmat de Myriam Mirel Bat Louise Aziza, Yehuda Ben Sarah Boudaram, Marie Myriam Bat Simcha Mordechai, Yitzhak Loski,
Joarivet Bat Belara, Bezat Hashem, que de Yeshuot, que de délivrance dans tous les domaines, et savoir que Purim, ça nous a délivrés. Et vous avez raison, monsieur Brasier. Tous ceux qui ne le savent pas encore, vous avez tout à fait raison. Bezrat Hashem. Voilà, on y est, on y va. Alors, hier, on était donc dans notre Torah 54 sur le principe de Paro et quand il a demandé Al tafri'u et Ta'am. Donc il dit dérangez pas le peuple, ne faites pas des problèmes au peuple, parce que le peuple il est esclave, donc venez pas le déranger. Et le mot tafri'u, c'est dans le mot tafri'u, c'est-à-dire déranger, il y a le mot paro, c'est-à-dire que lui-même Paro, il avait le droit de vivre justement par rapport à tant qu'on était dans l'imaginaire, c'est-à-dire tant qu'on était dans le raisonnement comparatif, qu'on vivait par comparaison. Donc le Paro, il avait le droit sur le Ham Israël, d'exploiter le Ham Israël, de le rendre esclave, parce que justement le Ham Israël, il était dans la dépendance du raisonnement comparatif, c'est-à-dire il vivait par comparaison. Et c'est intéressant de voir que Hachem, il nous a donné précisément à faire le Korban Pessah, c'est-à-dire à faire le sacrifice, l'agneau pascal, d'Avka, avec cet agneau qui était la Vodazara des Mitzrim, c'est-à-dire que c'était précisément leur culte, c'était l'agneau pascal, et comme ça se dit en hébreu, le télé. Aujourd'hui c'est la télé, mais avant c'était le télé. Le télé, c'était l'agneau qui était l'idolâtrie d'Égypte. Ça n'a pas changé, à part qu'aujourd'hui, que ce soit le télé, c'est la télé, c'est ce qui permet d'influencer les gens par les raisonnements comparatifs, c'est-à-dire de les amener à vivre par comparaison, parce qu'ils ont vu de la publicité, parce qu'ils ont vu des gens qui sont comme ça, ils ont vu que la réussite, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui a réussi, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de bien, qu'est-ce qu'on appelle la vie, qu'est-ce qu'on appelle le bonheur, tout ça, ça vous est fourni par éléments comparatifs, c'est-à-dire le monde nous donne tout ça pour vivre par comparaison. Donc nous, on va aller chercher au fond notre véritable identité, et notre véritable identité, on va la chercher justement par le lien qu'on va créer avec Hachem. Et on voit que Hachem, il a demandé de mettre du sang dans les linteaux des portes, et le sang c'est dam, et ce dam là, ce dam du Korban Pessah, c'est-à-dire du sacrifice de Pessah, il va réparer le dam qui vient du médamé, c'est-à-dire du raisonnement comparatif. Donc il va y avoir, comme Rabbeinu dit dans la Torah Vav, c'est que quand maintenant on reçoit des affronts, en fait c'est exactement comme le Korban Pessah, c'est-à-dire quand on reçoit des affronts, ça vide le côté gauche du cœur, dans lequel il y a le sang qui nous fait vivre le raisonnement comparatif, c'est-à-dire de la vie comparative. Et vous laissez il y a deux parties dans le cœur, il y a la partie gauche et la partie droite. La partie droite, c'est la partie du Mishkan, c'est la partie de la connexion, et la partie gauche du cœur,
c'est la partie émotionnelle, c'est-à-dire c'est elle qui véhicule tout le côté émotionnel, c'est-à-dire tout le côté du raisonnement comparatif. Alors Rabbeinu nous dit que Béhémet, le fait que maintenant on se trouve dans le raisonnement émotionnel, c'est-à-dire dans le raisonnement comparatif, ça nous empêche de trouver la vérité. Ça nous empêche de trouver la vérité. Parce que la vérité, elle vient du lien, de la connexion, donc elle vient de l'alliance, de créer l'alliance. L'alliance, elle se fait avec le sang aussi, puisque tout le principe de la Brit Mila, c'est aussi le principe du sang. Et c'est ce qu'il voyait Paro quand il leur a dit « Je vois du sang qui vous attend. Je vois le sang qui vous attend. » Et c'est pour ça que Yehoshua, il a décidé de faire la Brit Mila à tous ceux qui sont sortis d'Égypte pour justement que ce sang-là, qui soit le sang d'émotionnel, le sang comparatif, il serve au contraire du sang de l'alliance. On le voit aussi pour les enfants de Moshe Rabbeinu, quand l'ange est venu voir Tzipora et il voulait tuer ses enfants, donc elle a fait la Brit Mila à ses enfants pour créer le lien avec Hachem, le lien à travers le sang, c'est-à-dire de créer un lien qui dépasse le côté émotionnel du sang et qui aille du côté du sang qui est la connexion. Donc Rabbeinu dit dans la Torah Vav que une fois qu'on a réparé ça, c'est-à-dire qu'on a reçu des affronts et que ces affronts-là, ils ont permis de purger, de réparer le côté gauche du cœur, il va y avoir le début de la communication et à ce moment-là, on va transformer ce qui était maintenant le dam de la comparaison qui nous obligeait à dom, c'est-à-dire dom, ça veut dire se taire, c'est-à-dire on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas communiquer, parce que justement ce sang-là qui nous poussait à la comparaison, il empêchait la communication véritable, c'est-à-dire de l'âme qu'on a en nous. Alors après, une fois qu'on a réparé ce côté gauche, alors on rentre dans les mains, les amer hakavod veloidom. À ce moment-là, une fois qu'on a vidé le côté gauche, on ne cherche plus l'honneur par la comparaison, mais on cherche la vérité absolue qui se trouve en nous et on va commencer à pouvoir parler. Foua Shlema pour Batia Sultana Bat Nora Ruth. Donc, si vous voulez, le processus, il fonctionne comme ça. Pour maintenant me permettre de me libérer de ce qui me pousse à vivre par raisonnement comparatif, je vais recevoir des affronts. Des fois, l'affront, il se fait pas spécialement par quelqu'un, uniquement le fait que j'ai envie de me rapprocher de Dieu, j'ai envie d'être mieux, et j'arrive pas. Ça même, c'est un affront. Donc Rabbi Nachman il dit à ce moment-là, il faut se taire, il faut surtout pas parler et répondre à l'affront, essayer d'expliquer quoi que ce soit. On se tait. Le fait qu'on se tait, ça va purger le côté gauche du cœur et le côté droit va pouvoir se mettre en marche, c'est-à-dire la communication avec Hachem, la communication avec le tzaddik, la communication avec le monde, avec notre âme, dans le côté unique et bien de ce qui se passe dans le monde. Alors maintenant, le Paro, il dit « Al tafriu et ta'am », c'est-à-dire « Ne venez pas déranger le peuple », parce que vous voyez bien que ce sont des gens qui sont en train de vivre dans un raisonnement comparatif. Donc est-ce que vous voulez les amener dans le service divin? Pourquoi vous les amenez dans le service divin? Et d'ailleurs, celui qui n'a pas eu le mérite de réparer la communication, principalement le départ de la communication, ça commence par la Emouna dans Moshe, puisque le principe de Moshe, c'est le principe même de l'alliance, puisque c'est un être ambivalent. Moshe, c'est Isha Elohim, c'est un être ambivalent, c'est un homme qui a une face qui est infinie
et une face qui est humaine, et c'est lui qui va servir tout le temps d'intermédiaire, de traducteur entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs dans les deux sens. Dans les deux sens, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il va en même temps servir au peuple pour lui créer la communication avec Dieu, puisque même voilà que Rosh Chodesh Nissan, ils ont mis en place le Mishkan, mais le Mishkan il marchait pas tant que Moshe il n'a pas connecté le Mishkan, il n'a pas connecté le tabernacle. Donc il marchait pas le tabernacle, c'était mignon, il y avait tout, il y avait tous les plans, il y avait tout était réalisé à la perfection, mais il n'y avait pas le tabernacle, il marchait pas. C'est-à-dire il n'y avait pas de présence divine dedans. Parce que il n'y avait pas eu l'ouverture de la connexion entre le Mishkan et la Shrina. Donc Moshe il vient, il est Mekim le Mishkan, c'est lui qui édifie le Mishkan. C'est lui qui édifie le Mishkan. C'est-à-dire que c'est lui qui fait que le Mishkan marche. Sinon, le Mishkan, c'est une simulation, c'est tout. C'est une simulation, mais il marche pas. C'est une maquette, mais il marche pas. C'est-à-dire que il n'y a pas de lien entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Donc il n'y a pas de présence divine dans le Mishkan. Donc c'est Moshe lui-même qui fait fonctionner le Mishkan, et en même temps que ce moment-là, c'est un moment d'édification du Mishkan, c'est-à-dire de connexion du Mishkan. En fait, ça s'appelle Rosh Chodesh Lamlachim. Rosh Hashanah Lamlachim. C'est-à-dire que le mois, le Rosh Chodesh Nissan, c'est le Rosh Hashanah des rois. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est le Rosh Hashanah des rois? C'est-à-dire, Rabbeinu il explique que c'est là où on va distribuer à chacun son pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va lui donner son pouvoir? Son pouvoir, ça ne veut pas dire qu'il va devenir patron de Renault et Nissan, ou bien qu'il va devenir patron de Galeries Lafayette. Son pouvoir, c'est-à-dire qu'il va enfin pouvoir exprimer le point positif qu'il y a en lui, le rêve de son âme, ce qu'il a à l'intérieur, il va enfin pouvoir le mettre en pratique. Parce que ce qui lui manquait pour pouvoir vivre, en fait, c'est le pouvoir de connecter. Donc, de la même manière que le Mishkan, le tabernacle, il ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Pourquoi il n'y a pas de pouvoir? Parce que Moshe, il n'a pas connecté. Individuellement, le monde entier, il a besoin de la connexion du tzaddik. Comme Rabbi Nachman, il dit, vous savez très bien, vous, combien vous avez besoin de moi. C'est sûr, celui qui a découvert Rabbi Nachman, il voit combien il a besoin de Rabbi Nachman, mais il dit, le monde entier a besoin de moi. Le monde entier a besoin de mon Rosh Hashanah, le monde entier a besoin de moi. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Rabbeinu, il a dit que tout mon Inyan, c'est Rosh Hashanah, mais Rabbeinu lui-même, il est né Rosh Chodesh Nissan. Donc c'est l'anniversaire de la naissance de Rabbeinu, Rosh Chodesh Nissan. Donc à ce moment-là de Rosh Chodesh Nissan, qui va être samedi Shabbat, pas le Shabbat proche là, le Shabbat d'après. D'ailleurs, Baruch Hashem, on a un petit groupe d'une trentaine qui vont arriver pour Rosh Chodesh Nissan à Ouman. Alors, ce Rosh Chodesh Nissan, c'est-à-dire le moment de Rosh Chodesh Nissan, c'est en fait, ça va donner le pouvoir, puisque Rosh Chodesh Nissan, on nous dit, ce Rosh Chodesh là, ça va être Rosh Chodesh pour vous, c'est-à-dire que en fait, le mois de Nissan, c'est un mois de Rosh Chodesh, c'est-à-dire tous les jours, c'est un Rosh Chodesh, c'est lui qui va distribuer en fait la connexion aux 12 mois de l'année. C'est pour ça qu'on va lire aussi tous les jours un des korbanot des Nessiim, c'est-à-dire pendant les 12 premiers jours de Nissan, on va lire tous les jours, voilà le korban de telle tribu, de telle tribu, de telle tribu, parce que c'est le mois de la connexion des tribus à travers Yosef, à travers Moshe, chez Hachem. Donc si maintenant on n'a pas nous-mêmes, exactement comme vous dit M. Idriss, le tabernacle c'est nos cœurs et nos corps, c'est ça mais il faut qu'il soit connecté, sinon il ne marche pas.
Psahtek Mahdi, merci. Psahtkoum, merci. Exactement, Madame Tangi, tout à fait. Tout est en train de se mettre en place pour établir la connexion avec le tzaddik au niveau universel. C'est sûr que tout est en train de se mettre en place. En fait, Rabbi Nachman, il a été attaqué parce qu'ils l'ont attaqué sous la forme, c'est-à-dire sur la forme, parce qu'ils étaient encore, c'est-à-dire dans leur concept de forme par rapport à l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ils pensaient que l'homme, il allait avoir le pouvoir avec la connaissance. Mais une fois que Rabbi Nachman il est venu et qu'il a amené des enseignements qui annulent la connaissance au profit de la connexion, donc il a commencé la réparation du monde. Et justement, donc il est venu avec le Moachnoun, c'est-à-dire le cerveau de la 50e porte, c'est-à-dire le cerveau de la connexion, la Wi-Fi entre ce monde et Hachem. Donc ça, c'est la Torah de Rabbi Nachman, c'est ce que Rabbi Nachman il est venu faire dans ce monde, c'est la réparation du monde, laisser tomber l'arbre de la connaissance pour l'arbre de vie, c'est-à-dire pour la connexion. Donc ça c'est la Torah de Rabbi Nachman, c'est le Sipurei Maasiot, c'est l'écouter Moharan, c'est l'écouter Tfilot, c'est l'écouter Halachot, c'est tous les Sfarim de Rabbeinu, de Rabbi Nathan. Ce sont des Sfarim qui développent la connexion au détriment de la connaissance. C'est-à-dire, on va plus dire que quelqu'un existe ou quelqu'un est ce qu'il est parce qu'il a compris, alors qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est complètement idiot parce que il y a beaucoup de gens qui ont compris beaucoup de choses, puisqu'aujourd'hui, on comprend énormément de choses. Mais d'un autre côté, l'homme, il n'a jamais eu autant de difficultés à vivre qu'aujourd'hui, puisque il y a c'est là où il y a le plus de suicides, là où il y a le plus de stress, il y a le plus de dépression, etc. Et le plus de difficultés de se marier et tout, alors qu'il y a des systèmes pour découvrir le fonctionnement psychologique de l'homme comme il n'y a jamais eu. Avec toutes les analyses sur le Facebook et tout Google et tous les comment Facebook il peut vous psychologiquement d'après tous les choix que vous faites, d'après que vous cliquez, etc. Il peut vous construire un portrait robot de ce que vous êtes dans votre fonctionnement de façon extraordinaire. Mais tout ça c'est de la chokhma, mais il n'y a pas de vie. C'est de la connaissance, mais il n'y a aucune vie derrière ça. La véritable vie, c'est la connexion. Donc ça a toujours existé depuis le début, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais le fait qu'il y a eu la faute d'Adam Arishon, on a été dévié vers une existence à travers un ego qui nous fait en fait nous tuer jour après jour. Cet ego il nous détruit jour après jour. Et même si vous voulez au niveau mondial, les grosses têtes dirigeantes, c'est-à-dire Amalek et toutes ces forces négatives terribles, elles essayent d'amener les gens vers la connaissance au maximum pour en fait en faire des esclaves, puisque en fin de compte, avec la connaissance non connectée, vous n'aurez de choix que de vivre par comparaison et vous ne vivrez pas vous-même votre vie. Alors, Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il amène comme réparation? C'est la connexion, c'est-à-dire qu'il vous dit non, tu saches que tu es un être connectable et si tu te connectes, tu vas vraiment vivre. Tu vas vivre avec Dieu, tu vas vivre connecté avec Dieu. Dieu, il va écouter ta prière. Dieu, il va diriger ta vie. Dieu, il va te donner tout ce dont tu as besoin. Parce qu'il vous fait découvrir que vous pouvez vivre en connexion avec votre Créateur et vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un qui sait beaucoup de choses pour pouvoir vous connecter avec votre Créateur. Vous avez un cœur, une bouche, vous avez tout ce qu'il faut, vous n'avez pas besoin de plus que ça. Donc en fait, c'est le plan mondial de la réparation que maintenant Moshe Rabbeinu, qui est revenu dans sa shlemut, c'est-à-dire de façon complète à travers Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, c'est Moshe Rabbeinu, mais de façon complète. Lui, il édifie le Mishkan, c'est-à-dire il met en place le centre de communication entre ce monde et les mondes supérieurs. Donc tout celui qui va rejeter Yosef, qui va rejeter Moshe, il va se trouver
vivre une Torah hors connexion, même si il connaît Hachem, même s'il fait les mitzvot, même s'il fait ce qu'il fait, il n'y aura aucun rapport entre ça et sa vie personnelle. Il aura une vie personnelle qui sera complètement en contradiction avec sa Torah, avec sa connaissance. Parce que sa connaissance, elle n'a pas de rapport avec sa vie, puisqu'il y a une connaissance qui n'est pas connectée. Alors que maintenant, quand Rabbi Nachman arrive, il dit voilà, maintenant, je vais vous mettre en priorité la connexion que maintenant, Idbodedut, Ima'ala Gdola, Aliona Minakol. La Idbodedut, c'est la chose la plus élevée. Comme nous envoie notre ami Robin ce matin, cette parole-là des Breslevers, qui dit Shoftim Veshotrim, mais toi, tu dois te mettre des gardes à tes portes, c'est-à-dire tu dois te mettre un garde-fou pour que tu n'oublies pas de parler avec Hachem tous les jours. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu mettes en priorité dans ta vie, que tous les jours, il faut que tu parles avec Hachem. Parce que si tu ne connectes pas, tu vas vivre dans un monde qui est une maquette, mais c'est une maquette qui n'est pas connectée. Donc c'est comme si vous regardez une maquette en 3D de quelque chose. C'est beau, il y a tout ce qu'il faut, seulement ça ne marche pas. Il n'y a pas de présence, il n'y a pas de vie. Exactement. Exactement, Monsieur Bank, tout à fait. Monsieur Bank, tout à fait. Le tzaddik, c'est lui qui nous fait lutter contre la stara. Il nous fait lutter contre la stara, c'est-à-dire que il nous donne un corps qui correspond à notre âme. Il nous donne notre vêtement. Il nous donne notre vêtement, nos véritables vêtements de notre âme. C'est-à-dire comment vivre par rapport à mon âme. C'est-à-dire avoir un corps qui correspond à mon âme. Trouver le vêtement véritable de mon âme et pas aller prendre des vêtements dans un vestiaire où chacun tourne sa veste. Non, je veux pas choisir un vêtement dans un vestiaire où chacun tourne sa veste. Je veux mon vêtement sur mesure qui est unique. Donc voilà si vous voulez le plan mondial qui avance chaque jour, puisque Baruch Hashem, vous voyez, grâce à vous, grâce aux connectés, grâce à tous les chercheurs qu'il y a sur Terre, on arrive petit à petit vers ces principes-là qui se développent dans le monde, dans le monde de coach ou dans le monde de compréhension, etc. Tout ça, ce sont des vêtements qui se préparent, bien que ces vêtements ne sont pas encore directement connectés, mais ils vont se connecter, ce sont déjà des vêtements cachers, c'est-à-dire de trouver le positif, de vivre avec les points positifs, de vivre avec de l'amour, de vivre avec un bon œil, de vivre avec de la générosité, de s'entraider, tout ça ce sont des vêtements positifs qu'une fois qu'ils vont être connectés avec, grâce au tzaddik, ça va donner des dimensions extraordinaires. Et à un moment, tout ça va fusionner, ça va devenir quelque chose qui va être une émulation mondiale. Alors maintenant, Paro, lui, il dit à Moshe Rabbeinu, en fait, toi, tu veux leur donner la délivrance de quelqu'un qui aime Hachem, qui cherche Hachem, mais en fait, tu vois, c'est pas ça qu'il cherche. Donc, viens pas les déranger, viens pas les embêter. Alors maintenant, ce koach hamedameh, c'est-à-dire cette force, c'est-à-dire cette énergie, ce système-là de médamé, c'est-à-dire de vivre par comparaison, c'est un instinct de vie. C'est-à-dire que c'est comme si vous voulez, j'ai pas de connexion, alors je vais prendre la connexion de quelqu'un. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a son téléphone. Alors, je vais prendre la connexion de son téléphone, parce que moi-même, je n'ai pas de connexion. Donc, je vais prendre la connexion de son téléphone. Mais quand je prends la connexion de son téléphone, il faut savoir que ça va m'influencer, que ça va créer un lien et un échange avec cette chose-là, qu'il n'y a pas spécialement de rapport avec moi. Donc maintenant, il y a un instinct de vie, on a besoin de vivre. Soit on va vivre par connexion personnelle, soit on va vivre par connexion d'intermédiaires qui seront des images auxquelles on va essayer de ressembler.
Donc Paro, lui, c'est un spécialiste de l'image, c'est-à-dire que lui, il va essayer de donner un maximum de force à la comparaison. Donc c'est pour ça que Paro, il voulait tuer tous les garçons, parce que le garçon, ça s'appelle Zachar. Zachar, ça veut dire mémoire, c'est-à-dire c'est la mémoire de l'intérieur. Et il dit toutes les filles, Techayoun, c'est-à-dire toutes les filles, c'est pas qu'il a dit laissez-les vivre. Il a pas dit laissez vivre les filles. Il a dit augmenter l'influence féminine dans le monde au maximum. Donner un maximum de pouvoir au féminin. Augmenter un maximum. Parce que plus tu vas augmenter la force du féminin d'un autre côté en tuant le masculin, plus tu vas augmenter l'imagination dans le monde. Puisque maintenant le côté féminin, c'est le côté lunaire, il a besoin d'être éclairé par la mémoire, c'est-à-dire par le côté solaire. Maintenant, si tu sépares les deux, tu as gagné que tu vas maintenir le côté lunaire dans l'obscurité, c'est-à-dire dans le raisonnement comparatif. Donc le fait que le foyer familial est attaqué, que la valeur de la famille aujourd'hui c'est nul, ça vaut plus rien du tout, c'est même ringard la famille, ouais, les repas de famille, les sorties de famille, tout ça, les gens ils crachent là-dessus. Pourquoi? Parce que tous les médias, tout, on fait avec tous les films, toutes ces choses-là, on a amené les gens à être dégoûtés de ces valeurs-là, qui sont les vraies valeurs de la vie. Parce que quand Acharé, comme on dit, Kichlot Akol, une fois que quelqu'un il se trouve dans des vrais problèmes et tout, il va trouver qui sont ses véritables amis. Il va voir que ses véritables amis, c'est pas les films qu'il a vus au cinéma. C'est les gens qui sont liés avec lui, des liens de sang, des liens qui sont profonds. C'est avec eux qu'il va pouvoir qui va pouvoir c'est avec ça qu'il va pouvoir vivre. Donc maintenant, cette augmentation du féminisme, c'est-à-dire de vouloir absolument qu'il y ait des femmes à l'Assemblée nationale, qu'il y ait des femmes qui dirigent des pays, c'est pas nouveau comme truc. C'est-à-dire Paro, il faisait la même chose. Mais Paro, c'était beaucoup plus clair. Paro, il voulait tuer les hommes. C'est-à-dire, il a dit, tous les hommes voulaient tuer. C'est-à-dire, je veux plus de mémoire de la dimension individuelle de l'individu. Je veux que vous enlevez ça. C'est-à-dire, je veux uniquement du comparatif, c'est tout. Je veux que du comparatif. Donc, il n'a pas dit laissez vivre les filles. Il a dit kolabat techayoun. C'est-à-dire que les filles, vous allez leur donner de pouvoir. Vous allez augmenter leur pouvoir. Augmenter leur pouvoir. Alors maintenant, quand maintenant on augmente le pouvoir féminin, c'est-à-dire on donne à la femme plus de pouvoir que ce qu'elle doit avoir, alors ça fausse le rapport lunaire-solaire et on donne l'impression à la lune qu'elle a de la lumière, on la booste, on lui dit ouais tu es super, truc et tout, alors que la lune ça reste la lune, c'est-à-dire elle a besoin de recevoir du soleil. Donc c'est le même système où on est aujourd'hui, il y a rien qui a changé, il y a pas de changement. Paro il est toujours là et il essaie toujours d'inverser les rôles de manière à pouvoir détruire le pouvoir de l'identité de chacun et rendre les gens fous en les mettant pas à leur place. D'ailleurs aussi, c'était une technique de Paro qui faisait, c'est qu'il donnait le travail des hommes aux femmes et le travail des femmes aux hommes. Il inversait les tâches, c'est-à-dire ce qui est de nature féminin, nature féminine ou féminin, il donnait à l'homme. Et tout ce qui était métier masculin est donné aux femmes et métier féminin est donné aux hommes. Donc vous voyez qu'il n'y a rien qui a été, il y a aucune invention dans le monde. C'est-à-dire il n'y a rien de nouveau. C'est toujours les mêmes systèmes. Toujours. Paro il faisait déjà ça. C'est pas une invention du MLF ou de qui que ce soit. C'est pas une invention de soi-disant égalité de l'homme et de la femme, etc. Il n'y a rien de nouveau. Paro, il connaissait ça par cœur, il connaissait parfaitement ces systèmes.
Et c'est comme ça qu'il les mettait en place pour maintenir les gens dans l'esclavage. Parce que quand maintenant vous déphasez les gens qui ne sont pas à leur place, c'est comme ça que vous pouvez avoir le pouvoir sur eux, puisque maintenant, ils vivent plus par une vie intérieure, par une vie connectée, ils vivent par une vie comparative. Donc une fois qu'ils vivent par une vie comparative, vous pouvez les embrouiller comme vous voulez. Donc maintenant, Rabbeinu, il dit que ce Koach HaMedameh, c'est-à-dire ce besoin en fait de trouver un corps véhiculaire pour mon âme, ça vient de Echad, puisque Echad, ça vient de si vous voulez, de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est-à-dire du lien qu'il y a entre Elokim et Yud Ke Vav Ke. Elokim, c'est le corps, c'est la nature, les lois naturelles. Yud Ke Vav Ke, c'est l'âme, c'est le monde spirituel. Donc il y a besoin de ces deux-là. Alors là où Paro il va nous embrouiller, c'est qu'il va nous fournir des corps qui n'ont rien à voir avec notre âme. Il va faire des corps qui sont des corps standards. Et il va donner ces corps-là aux gens, et les gens ils vont vivre dans des corps qui ne correspondent pas à leur âme. Après ça devient des robots, les gens. Ils pensent tous la même chose, ils aiment tous la même musique, ils achètent tous les mêmes choses, ils sont tous à la mode, des trucs et tout, parce que du moment où il les a dévitalisés, c'est-à-dire il leur a enlevé la possibilité de trouver un corps pour leur âme, il va leur fournir des corps standards. Alors maintenant... Ça va donner ce que Rabbeinu il appelle Ahavot Nefulot, c'est-à-dire des affections, des amours tombés. C'est-à-dire que les gens, ils vont aimer des choses qui sont pas les choses qui sont faites pour eux. Ils vont croire dans quelque chose, que cette chose-là, en fait, ça va leur faire réussir, se réaliser, etc. Et en fin de compte, après, ils vont voir que c'est pas cette chose-là qui va les aider. Prinat nidmu ami mi bli hadat ki ata hadat maasta. Alors Hachem, il dit, mon peuple, il ressemble, il dit nidmu, il emploie le mot nidmu, Hachem il emploie nidmu qui est medameh, c'est-à-dire imagination. À cause de l'imagination, maintenant, ils ont plus de da'at, c'est-à-dire ils ont plus la conscience véritable des choses. Qui ata da'at ma'asta. Pourquoi? Parce que tu as méprisé la conscience. Pourquoi tu as méprisé la conscience? Parce que tu t'es habitué à vivre avec une vitalité comparative. Donc cette habitude, c'est-à-dire cette dépendance maintenant à une vitalité comparative, ça va t'éloigner de la vitalité de la conscience. La vitalité de la conscience, c'est une vitalité de connexion. C'est-à-dire tu vas chercher le véritable amour, les choses vraies. Tu vas chercher des choses vraies. Tu vas chercher des choses vraies. Regardez, des gens, ils viennent à Ouman, ils commencent à vivre. Voilà, on avait un groupe, une vingtaine, on était à Pourri, mais les gens, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Pourquoi ici c'est tellement extraordinaire? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a de la connexion, c'est tout. Ouman, c'est de la connexion. en fait, le mot Ouman dans la Torah, qui est écrit que Amon, Altikre Amon et la Ouman, c'est-à-dire que Hachem, on dit, il a créé le monde avec la Torah. Pourquoi il a créé le monde avec la Torah? Hachem, il a dit, le monde a existé. Hachem, il a besoin de créer le monde avec la Torah. Hachem, il peut créer le monde avec sa parole. Il n'a pas besoin de créer avec la Torah. Maintenant, Hachem, il a créé, c'est-à-dire un monde connecté. Un monde connecté à une identité profonde, qui est la Torah. Et dans la Torah, il y a 600 000 lettres, qui sont les 600 000 âmes qui circulent dans le monde. C'est-à-dire toute la vitalité de chacun et de chacune sur Terre, elle a sa racine dans une lettre de la Torah. Donc, elle est alimentée par cette lettre. Donc, lui, Paro, il va essayer de déconnecter l'homme de cette lettre. Mais en fait, il y a un Ouman qui est un artisan. Il y a un Ouman Gadol qui est un artisan. Et en fait, cet artisan, son travail, c'est quoi? C'est de montrer dans la matière que la matière est connectée. Même un artisan, aujourd'hui, des artisans, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Quand vous achetez un meuble ou vous achetez n'importe quoi,
qui est fait de façon industrielle. Il y a pas, c'est dessiné sur des ordinateurs, des trucs, etc., avec des machines et de fabrication. Mais avant, un artisan, quand il faisait quelque chose, c'était artistique, c'est-à-dire que c'était une pièce unique. Chaque chose qui fait l'artisan, c'est une pièce unique. Un tailleur, quand il fait un vêtement, c'est une pièce unique. Donc c'est l'expression du côté unique qu'il a en lui. Il va le traduire dans son métier, dans son corps de métier, c'est-à-dire à travers le côté de sa humanout, c'est-à-dire de son métier, que son métier, en fait, ça vient de humanout, ça vient de emuna, c'est-à-dire de comment en fait c'est l'expression de son âme à travers ce qu'il va faire dans sa vie. Donc aujourd'hui, vous voyez combien on est loin de ça, et c'est pour ça qu'on est paumé tellement, et c'est pour ça qu'il y a tellement de difficultés à se marier, à fonder des foyers, à être heureux, à avoir de la joie, à avoir de la bracha dans notre vie, parce que nous a rendu fous avec ces systèmes-là. Vous comprenez? Donc il faut faire vraiment attention. Il faut faire vraiment attention à la connexion. Vraiment attention à la connexion, parce que c'est vraiment la seule chose qui peut nous donner la vie. Il y a rien d'autre qui va nous donner la vie que la connexion. Alors maintenant, quand on rentre dans la vie comparative, dans la vie imaginaire comparative, on va bien sûr sortir de la conscience, puisque la conscience, c'est une connexion. Chez Baal Yedé Lashon Hara. Alors on a dit maintenant que quand on fait du Lashon Hara, on tue le cœur, d'accord? On a dit que quand on parle du mal de la chose, en fait, on coupe la connexion, donc ça nous empêche de nous connecter à cette personne ou à cette chose-là, puisqu'on en a parlé du mal. Donc si on a parlé du mal, on a tué le cœur par rapport à cette chose-là, donc on peut plus se connecter, donc on va vers le côté comparatif qui est le côté animal. Comme c'est écrit, Motsi Diba Hu Ksil, celui qui dit des paroles de la Lashon Hara, en fait c'est un fou, en fait il est fou, c'est un idiot, c'est un fou, parce que il est devenu fou, il est devenu idiot, comment? Parce qu'il a fait du Lashon Hara. Comme il a fait du Lashon Hara, donc il a coupé son cœur de la chose, de l'individu sur qui il a fait du Lashon Hara, et ça a fait que maintenant, il se trouve abandonné dans une vie comparative. C'est-à-dire qu'il a perdu la conscience véritable, donc maintenant il est considéré comme un fou. Un fou, c'est-à-dire un inconscient, quelqu'un qui n'a pas la conscience véritable des choses. Maintenant, quand quelqu'un perd la conscience, au lieu d'aimer Hachem, il va aimer des choses que les animaux aiment. Et il y a un grand développement dans le monde. Sachez qu'il y a un plan, il y a un plan dans le monde, il y a un plan macabre, il y a un plan terrible dans le monde. C'est que vous voyez, si vous analysez un peu, si vous analysez un petit peu, vous allez voir, il y a un plan macabre, et je ne sais pas si on dit macabre ou machiavélique, mais de développer beaucoup la valeur du lien avec les animaux. C'est quelque chose qui se développe beaucoup. Vous verrez, il y a beaucoup de petites vidéos où on vous montre, voilà, celui-là, son chien, comment il a sauvé, celui-là, il dort avec son chien, regardez le petit chien, qu'est-ce qu'il a fait de mignon, regardez ça. Il y a un développement énorme du côté affectif avec les animaux. Et d'un autre côté, il n'y a pas ça avec les hommes. On vous fait pas, d'un côté on vous montre que les hommes ils se suicident, que les hommes ils font du terrorisme, que les hommes ils font des arnaques, que les hommes ils font des choses terribles et ils détruisent et voilà ce qu'ils ont fait, il y a du vol, il y a du viol, il y a des destructions, etc. Et d'un autre côté, vous voyez tellement tous les jours, moi je vois ça il y a tous les jours, Mamash, tous les jours il vous envoie des histoires, regardez ce petit animal, ce qu'il a fait de bien, regardez ce chien, il a sauvé un oiseau, regardez ce truc, ce qu'il a fait, et ils vous montent, ils vous font monter ça de façon incroyable. Voilà, on va vous faire on va trouver des points positifs chez l'animal et on va parler de la Lashon Hara sur les hommes et on va développer les animaux. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, si quelqu'un, on dit, regardez ce qu'il a fait, c'est terrible, il a abandonné des chiens dans une cave, il a pas, truc, et on va vous monter ça. Mais tout ça, c'est un système machiavélique qui veut connecter le cœur des gens au côté animal, pour qu'après les gens ils se comportent comme des animaux et qu'ils se sentent bien là-dedans. Parce que comme maintenant, on leur a créé des avot nefulot, c'est-à-dire des amours tombés, c'est-à-dire que tout le côté d'aimer de l'homme, au lieu qu'il aime l'infini, on le fait tomber dans aimer des poubelles. Comment on le fait aimer les poubelles? D'abord, on commence par lui faire un travail psychologique énorme, de développer tout ce côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous dites c'est Hachem qui le veut. Qu'est-ce que veut dire Hachem? Et Hachem qui le veut. Mais tout ça, tous les abattoirs, tout ça, voilà exactement le culte de l'animal. Le culte de l'animal. Il y a le médecin de l'animal, il y a le coiffeur de l'animal, il y a le truc de l'animal, il y a le truc. Et ça, il faut développer, il faut en faire quelque chose. Il faut en faire quelque chose de tout ça. Bien sûr qu'on respecte les animaux, mais pas en plus. On n'a pas besoin tous les jours des dizaines de vidéos qui sont balancées dans le web pour montrer « Oh, le petit chien, tu peux pas imaginer ce qu'il a fait, ce chien, tu peux pas imaginer... » Tous les jours, ils envoient des trucs comme ça. Pour créer un lien entre l'individu et l'animal, et essayer de lui faire une comparaison, parce que quand la personne elle a perdu la conscience, en fait, elle a perdu la conscience qui peut se connecter à l'infini. Donc du moment où tu ne peux pas te connecter à l'infini, on t'a fait oublier que tu es quelqu'un de connectable à l'infini. Donc qu'est-ce qu'on va te faire? On va te faire ressembler à un animal. On va te dire regarde l'animal, comment il est mignon, comment il est gentil, comment c'est agréable de vivre avec un animal. Regarde, c'est merveilleux l'animal, ce qu'il fait, comment il est fidèle à son maître. Et voilà, il développe sans arrêt. Mais derrière ça, sachez que c'est un plan de Amalek. C'est un plan de Amalek. C'est pas une vérité divine. On a le respect des animaux, mais sans plus. Sans plus. On va pas commencer à faire l'apologie des chiens. Que l'apologie des chiens. De commencer à dire, ouais, les chiens c'est super, ces trucs, il faut respecter, c'est merveilleux d'avoir un ami, un véritable ami, un truc. Voilà, mon véritable ami, voilà, c'est un chien. Voilà, il vous dit, voilà, c'est lui. Je crois qu'il y a un grand truc là, un grand artiste là, un grand artiste de cinéma, je ne vais pas dire son nom, mais voilà, lui, il est arrivé à la fin de sa vie à décider qu'il veut être enterré avec ses chiens. Il vit avec des chiens et il veut être entouré avec des chiens. C'est ça la conclusion. Voilà à quoi est arrivé monsieur le grand homme. Voilà la fin d'un homme, être enterré avec des chiens. Et il a compris que tout ce que dans ce monde, les chiens, en fait, ils sont fidèles, ils sont bien. Et voilà ce qui balance dans le monde. Vous comprenez? Alors, après, quand vous voyez ça sur les réseaux sociaux, tous les jours des histoires comme ça, de chiens, etc., Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Exactement, vous pouvez avoir un... Voilà, monsieur Anidjar, vous l'avez dit. Je n'ai pas voulu le dire, mais Khazak, vous avez dit de qui il s'agit, c'est bien. C'est-à-dire tu peux aimer un animal comme un animal, c'est tout, mais commence pas à faire le culte de l'amour de l'animal comme étant un être exceptionnel, etc. C'est un animal, c'est tout. C'est un animal, c'est tout. C'est pas, tu vas pas, c'est tout. Tu peux faire le culte d'une pierre aussi, tu peux faire le culte d'une plante ou ce que tu veux, mais ça reste des objets, des choses qui sont les animaux. Ça reste des choses qui véhiculent du médamé, c'est tout, ils ne vivent qu'avec l'imagination. Donc ce plan-là, aussi, vous voyez qu'il y a une influence vers ça. Il y a une influence vers ça. Il y a une influence énorme vers ça. C'est une tendance mondiale, vous pouvez le remarquer. Vous pouvez le remarquer tous, vous verrez, vous le voyez tous les jours, que c'est exagéré. C'est exagéré. La même chose que le féminisme, il est exagéré. La même chose, la considération de l'animal, c'est exagéré. Parce que tout ça, c'est pour tourner le viseur
pas vers la chose qu'il faut. C'est-à-dire, au lieu d'aider les gens à se réaliser, à se trouver de l'intérieur, à les éduquer à se trouver de l'intérieur, mais si la personne, elle se trouve de l'intérieur, tu ne pourras plus le rendre esclave. Il ne pourra plus être un consommateur esclave de tes produits, c'est fini. Parce qu'il va vivre d'autres choses. Il va vivre avec la connexion avec Dieu. C'est ça qui va être sa vie. Après, il va utiliser ce monde comme il l'utilise. Mais il va pas aller... Il va pas en faire de ce monde-là, il va pas commencer à idéaliser les animaux et en faire des choses tellement grandes. Voilà exactement comme dit Mme Séverine, c'est-à-dire, il prend les humains et il veut leur donner un esprit animal, il veut le rendre comme un animal, c'est-à-dire que ils veulent que les gens, ce soient des animaux, tout simplement, c'est tout. Ils disent, ouais, regardez comment c'est super, les animaux, c'est extraordinaire. Ouais, en Israël, oh là là, c'est un truc. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo cette semaine d'un jardin d'enfants ou de jeux pour les enfants. Il n'y a que des chiens. Il y a que des chiens. Il y a 7 ou 8 chiens qui tournent dans le petit parc pour les jeux des petits-enfants. Comment les gens ils vont mettre des petits-enfants de 4 ou 5 ans dans un parc où il n'y a que des chiens? Et le parc, il y a tous les jeux pour les enfants. Et là, il n'y a que des chiens. Les gens avec leurs chiens, voilà. Ils sont installés. Alors ça rentre, parce que ça correspond à ce que l'homme ressent quand il vit dans l'imaginaire. Parce que l'animal aussi, il ne vit que par raisonnement comparatif. L'animal, il ne fonctionne qu'avec la comparaison, qu'avec le réflexe de Pavlov. C'est avec ça qu'il fonctionne l'animal. L'animal, il n'a aucune connexion. Sa connexion, c'est de s'inclure dans l'homme, c'est tout. Et la plante, c'est de s'inclure dans l'animal et dans l'homme, et la pierre aussi. C'est-à-dire tous les règnes et tout qu'il y a sur terre, leur possibilité de s'inclure, de communiquer avec Dieu, c'est par l'inclusion dans l'être humain. C'est que comme ça. Et l'être humain, ils veulent l'amener à s'inclure dans l'animal. C'est horrible, mais c'est le plan du monde. Ce qu'on voit ici, ce que Rabbeinu dit ici, c'est le plan qu'il y a derrière, c'est le plan de Amalek qui pousse le monde à ça. Ouvrir des trucs pour les chiens, et je ne sais pas s'il y a des restaurants pour chiens où ils n'ont pas encore ouvert les restaurants pour chiens, voilà. Des hommes qui vont servir les chiens, qui vont se mettre au service des chiens, au service des animaux. Alors que c'est le contraire. Hachem, il a mis les animaux pour servir l'homme. C'est le contraire, pour aider l'homme à ce qu'il a à faire. C'est le contraire. Maintenant, ils sont arrivés à ça parce que ça s'appelle des havot nefulot, c'est-à-dire des désirs qui sont tombés, des plaisirs qui sont tombés, des amours qui sont tombés. C'est-à-dire la fonction elle-même de l'amour, elle est tombée. Elle est tombée. Au lieu maintenant de créer une fonction d'amour pour échanger, pour communiquer, un couple qui communique et qui a des enfants et tout, c'est extraordinaire, se construit, il avance, il découvre Hachem tous les jours, il est heureux, etc. Non, les gens ils te disent, ouais, moi, en fin de compte, j'ai essayé de me marier, ça n'a pas marché, je préfère avoir un chien parce que le chien c'est sympa. Et voilà, ils arrivent à amener l'homme à un niveau tellement bas. Tellement bas, c'est tout ça parce que l'homme, il ne sait pas qu'il est connectable. Il a oublié qu'il est connectable. Heureusement, pour Hachem, qu'il y a un éveil dans le monde de certaines personnes qui cherchent vraiment la connexion, qui cherchent vraiment la communication. Parce que où ils ont amené le monde avec leur féminisme à outrance, ou la protection des animaux à outrance, ou les trucs incroyables, à quoi ils amènent le monde. Si on les suit, il y a plus envie de vivre, il n'y a plus personne qui a envie de vivre après. Il n'y a plus personne qui a envie de vivre. Ça enlève le goût de la vie, parce que combien un homme il va pouvoir vivre comme un animal? Combien on va entretenir le côté animal de l'homme et lui cacher le principal de lui-même, c'est son âme, et que son âme est connectable à l'infini et qu'il peut avoir des sensations, des visions, un souffle divin en lui. C'est pour ça qu'il a été créé.
Il a été créé pour vivre avec un souffle divin. Qu'est-ce qu'on veut l'amener à se comporter comme un animal, avec des modes de fonctionnement tout prêts, tout déjà calculé, etc. Mais sachez que c'est pas un chidouche, ce que je veux vous dire. C'est rien de nouveau. Paro, il a fait exactement la même chose. Donc il n'y a pas de... Tout ce qu'il y a eu comme technologie, évolution, depuis Paro jusqu'à aujourd'hui, ça ne servit à rien. C'était juste pour amener l'homme à la même chose. Il n'a rien fait, il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Ouais, vous vous demandez la protection des homos et tout, tous les développements de l'homosexualité et tout ça, tous ces encouragements de l'homosexualité, c'est pour détruire les gens, c'est pour les amener vers des voies de garage, c'est tout. Un homme, Hachem, il n'a pas créé un homme et une femme homo, c'est pas ça. Maintenant, il y a des tendances à ça, alors on s'occupe, la même chose qu'il y a d'autres tendances dans le monde, il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui ont de tendance à la drogue, il y a des gens qui ont tendance à l'argent, il y a des tendances à la violence, il y a des tendances à la haine, il y a des tendances à la guerre. Il y a beaucoup de choses qui sont des comportements qui ne sont pas les comportements que Hachem veut pour l'individu. On aide ces gens-là. Mais non, eux, ils encouragent. Quand quelqu'un il va dans un sens qui n'est pas le sens qui va le construire vraiment, alors ils encouragent, ils font tout ce qu'ils peuvent pour aider ça. Parce que c'est normal, en fin de compte, il va le rendre esclave. C'est ça ce qu'il veut. Il va le rendre esclave. Donc tout ce qui peut aider à l'esclavage, il va le développer un maximum. Un maximum. Oui, monsieur Barbier, vous dites les animaux, ils donnent beaucoup d'affection, c'est sûr, mais l'homme, ça donne beaucoup plus d'affection. Et surtout, l'homme, ça aide à se construire. Ça aide à se construire, ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec un animal. Avec un homme, vous vous construisez, vous communiquez. Vous communiquez. Il n'y a pas que l'affection animale, il n'y a que la communication. Si vous voulez, l'affection, c'est un sentiment, mais le véritable amour, le véritable affection, ça vient de Echad, ça vient quand on a un but commun, qu'on fusionne dans notre but. Vous pouvez avoir un but commun avec un chien, il n'a pas du tout le même but que vous dans votre vie, même s'il vient, il est gentil et il vous caresse, etc. Mais ces caresses-là, elles s'arrêtent là, elles ne vont pas plus loin. Tandis que maintenant, l'amour, l'affection d'un conjoint, d'un ami, etc., c'est une fusion vers l'infini, c'est autre chose, c'est une autre dimension complètement, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, chez Nistalek Mumunadat, Rabbeinu dit que maintenant, quand la conscience véritable, elle le quitte, alors il tombe de l'amour d'Hachem, il tombe vers des ahavot behemiyot, c'est-à-dire des amours animaux, des amours animales, aimer la même chose que ce qu'un animal aime. Et à ce moment-là, il y a l'imagination qui l'attaque. Une fois qu'il est tombé dans ce que les animaux aiment, à ce moment-là, il est attaqué par l'imagination. Que cette force-là, imaginaire, en fait, c'est une force animale. C'est une fonction animale. C'est la fonction animale qui est en nous. C'est pas la fonction de l'esprit. C'est-à-dire qu'on a 5 sens en nous. Ces 5 sens, ils stockent des informations, ils prennent des informations, et ensuite, on va raisonner par comparaison par rapport aux informations qu'on a stockées. Mais ça, c'est pas le côté humain, ça c'est le côté animal, c'est l'imagination. Maintenant, il y a l'humain, l'esprit humain, c'est la connexion de l'âme avec l'infini. C'est ça l'esprit humain. Raisonner par esprit humain, c'est-à-dire raisonner par connexion avec l'infini. C'est-à-dire qu'on a notre âme qui se trouve dans notre cerveau, en haut là, et cette âme, elle communique avec l'infini. Et c'est ça notre intelligence. C'est pas l'intelligence comparative. L'intelligence comparative, c'est comme un ordinateur. C'est pas quelque chose qui va faire évoluer l'homme. L'évolution de l'homme, elle viendra que de la communication avec l'infini. Et maintenant, par le fait qu'il renforce le médamé, c'est-à-dire qu'il renforce l'imagination, alors ça va abîmer la mémoire, le zikaron, et il tombe dans l'oubli. Il tombe dans l'oubli. Donc tout ce qu'on a dit ici, c'est-à-dire cet oubli-là,
C'est-à-dire qu'il vient du fait que on est tombé dans un rapport émotionnel, impulsif, avec les éléments de comparaison. Et on a oublié l'esprit qui est en nous. Et on a oublié après même ce qu'on est venu faire ici. On ne sait même plus qu'est-ce qu'on est venu faire ici. On ne sait même plus. Oui, monsieur Yann, vous dites il faut moins dater, il faut. Qu'est-ce qu'il faut? Nous, il faut qu'on diffuse, c'est tout, qu'on diffuse la connexion, qu'on apprenne aux gens leur fonctionnement véritable. En fait, il faut faire des centres de rééducation à la connexion, c'est tout. Rééduquer l'homme, lui dire voilà, tu sais que tu es un être humain, alors c'est quoi un être humain pour toi? Voilà, dis-moi qu'est-ce que c'est tout. Dis-moi qu'est-ce que c'est un être humain pour toi. Voilà, un questionnaire, vous demandez aux gens qu'est-ce que c'est un être humain, c'est tout. Ici, vous allez voir qu'est-ce que les gens ils vont répondre. Vous allez voir tout de suite. Donc il faut bien sûr beaucoup, comme vous dites, il faut Jolie Emmanuel, c'est beaucoup d'amour pour les gens, beaucoup les aimer, beaucoup de compassion, parce que d'être un être humain, d'être quelque chose d'aussi merveilleux et de vivre dans une poubelle, ça fait beaucoup de peine de vivre comme un animal, alors que l'être, il est extraordinaire. L'être humain est extraordinaire. Il a des choses extraordinaires en lui. Voilà, aujourd'hui, j'ai vu un message de quelqu'un, d'un ouvrier, d'un travailleur qui est venu des Philippines, je crois, pour travailler en Israël. Donc il a travaillé 5 ans. Il travaillait dans un restaurant à la Tachana Merkazit de Jérusalem, à la centrale de bus. Et là, il y a quelques jours, il a fini ses 5 ans de travail, il est retourné dans son pays. Et avant, il a amené une valise pleine de pièces qu'il économisait pour tous ces jeunes-là qui voient, qui sont perdus. Parce que comme il est à côté de la station de bus et qu'en général, c'est ouvert la nuit, il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus, etc., qui viennent là-bas. Et vraiment, ça lui faisait de la peine de voir tous ces jeunes perdus, qui boivent, qui se détruisent, etc., qui ne savent pas quoi faire de leur vie, qui n'ont pas envie de construire ni rien. Qu'il a mis de côté des pièces et des pièces et des pièces pendant 5 ans. Et voilà, cette valise-là pleine de pièces, il l'a laissé à quelqu'un pour qu'il la donne à un organisme qui s'occupe de ces jeunes-là. Alors, vous voyez qu'il y a de la noblesse dans des gens. L'homme, il est noble de nature. C'est-à-dire, il a une noblesse, il a une dignité, il a quelque chose d'extraordinaire en lui. Et le monde, il va vous pousser à exploiter que le côté animal qu'il y a dans l'individu. Le côté animal, c'est ce qui nous fait fonctionner. Mais nous, c'est pas l'animal. Nous, on est une âme, on est connecté à l'infini. On n'a rien à voir. C'est comme si vous prenez un sous-marin, vous le faire croire au bonhomme qui vit dans un sous-marin que c'est un poisson. C'est pas un poisson, il vit sous la mer, mais c'est pas un poisson. C'est un être humain, il n'a rien à voir avec les 20 milieux sous les mers. C'est pas son monde. C'est beau, c'est magnifique, mais c'est pas un poisson. Il n'a rien à voir avec ça. Ces poissons, ils sont là pour l'aider à faire ce qu'il a à faire. Donc, on va essayer de nous faire oublier notre identité, de manière à nous faire oublier pourquoi on est venu ici. Donc notre travail, c'est de conscientiser les gens, c'est tout. De conscientiser des gens, de dire, voilà, les amis, sachez que vous n'êtes pas venus ici pour ça, c'est tout. Comprenez, c'est tout, c'est simple. Avec beaucoup d'amour et de gentillesse, sans aucun reproche, sans aucun rien du tout. Cherchez à aider les gens, c'est tout, à les aider. Dites, voilà mon ami, viens, on va parler, faire des séminaires, faire des rencontres et parler, c'est tout, avec les gens pour qu'ils prennent conscience qu'ils sont des êtres humains. Voilà, il y a des gens, ils viennent ici à Ouman, des gens, ils étaient là, des dames qui étaient là, ils n'arrêtaient pas de pleurer, mais pourquoi pleurer tellement? Parce
parce que la conscience que je suis connectable, on m'a toujours fait croire que j'étais capable de travailler, c'est tout, d'être un ouvrier ou d'être un patron, de faire de l'argent, de faire ça, de faire ci, mais on m'a jamais dit que moi, j'avais une âme qui est connectable, que je peux ressentir des choses extraordinaires, que je peux vivre des émotions d'une dimension qui est extraordinaire. Ça, on me l'a jamais dit. Alors voilà, c'est ce que Rabbi Nachman fait, et c'est ce qu'on essaye de faire. Et chacun chacun qui a trouvé un petit peu de rapport avec son âme, il a le devoir d'aider l'humanité à se connecter par la Hitbodedut, comme Rabbi Nachman dit. Tout le monde va faire Hitbodedut, tout le monde va être Breslev. Ça veut dire tout le monde va être Breslev. C'est pas Breslev, c'est pas l'appartenance à un parti politique uni. Tout le monde va être Breslev, c'est-à-dire tout le monde va avoir un cœur de chair, un cœur qui communique, un cœur qui aime vraiment dans la fusion, dans Echad, Bezrat Hashem. Alors, Be'atzlacha, les amis, bonne journée. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Merci pour l'armée messianique. Grâce à vous, grâce à ce que vous transmettez, parce que du moment où vous prenez, donc ça ressort automatiquement dans votre famille, dans votre lieu de travail, dans vos contacts avec les gens. Et voilà, c'est une armée messianique. On avance par le route de Rabbi Nachman. On ne parle pas de méchants, M. Bram. Il n'y a rien de méchant dans les animaux. On ne parle pas de méchants. On parle que nous, on n'est pas... L'animal, c'est pas notre niveau, c'est tout. Nous, on est des humains, on n'est pas des animaux, c'est tout. On ne vit pas comme des animaux. Merci à vous, les amis. Bon courage. Que des bonnes choses. Exactement, vous êtes Frima, c'est la résurrection des morts. Rabbeinu, c'est Triat HaMetim. On revit, Bezrat Hashem. Chazak! Bonne journée. Ah, vous m'avez vu dans un rêve, dans un aéroport. Ben ouais, je suis souvent dans les aéroports. Et Bezrat Hashem, qu'on fasse que de bonnes choses.